Le projet de rénovation du viaduc des Rochers Noirs, c'est une longue histoire. Ça fait de très nombreuses années que ce soit les élus ou les membres de l'association AST voulaient cette réhabilitation. Et pour le département, c'est très important au point de vue touristique. Ça va être un peu de notre navire amiral. C'est un viaduc qui a été construit au début du XXe siècle, destiné en fait à accueillir le passage du Transcorrézien, qui est donc un réseau de tramway dans toute la Corrèze, pour franchir la Luzège qui est en contrebas du viaduc. Plusieurs solutions ont été étudiées et en fait c'est cette technique-là qui s'appelle la technique Gisclar, donc du nom de son inventeur, l'ingénieur Gisclar, qui consiste en fait à trianguler l'ensemble des haubans pour assurer une rigidité à la structure et en plus de permettre une construction assez rapide. Ce pont se trouve à 90 mètres au-dessus de la Luzège. Et ensuite, donc au-dessus du tablier, on a 25 mètres de pylônes, 160 mètres de long qui sont composés de 2 fois 20 mètres de travées latérales non suspendues et 140 mètres de travées suspendues. Et juste à ma droite se trouve donc un des nœuds que nous allons démonter pour remplacer les câbles à l'identique de ceux qui existent déjà. On a plusieurs kilomètres de câbles à mettre en œuvre, donc avec des moyens matériels limités du fait de l'environnement. On a des pylônes qui sont assez hauts, qui sont fondés à même le rocher dans des pentes très escarpées. On a déjà excentré de tout puisqu'on a 6 km je vais dire, de la civilisation, donc il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et puis on est vraiment dans un milieu naturel, à flanc de colline, donc les moyens, je veux dire, habituels sont difficiles à mettre en œuvre. On sera obligé de repasser à des travaux comme faisaient nos anciens, c'est-à-dire des câbles, des treuils, un peu plus de manuel par rapport à d'autres chantiers où on a un accès vraiment direct sur le tablier, quoi. Ici a été creusée une galerie en forme de U qui permet en fait de maintenir la travée centrale de l'ouvrage, donc par ce système de barres qui entoure la montagne. C'est un système d'ancrage atypique dans le sens où on utilise donc la roche et le poids et la résistance de notre montagne pour retenir notre ouvrage. C'est un des seuls ouvrages en France qui utilise ce système de fondation. Parce que d'habitude on a des gros massifs d'ancrage, donc on perce dedans, on met des barres provisoires qu'on fait sceller, après c'est repris, là être obligé de rentrer des câbles dans un tunnel, c'est vraiment atypique on va dire. Voilà, comme tout le chantier de toute façon est atypique. Ici on se trouve au point le plus haut de l'ouvrage, c'est là où les câbles de retenue et les câbles de la travée centrale se rejoignent. Donc cet élément sera en partie conservé, effectivement on change simplement les appareils d'appui donc qui se trouvent juste en bas. Donc la dernière étape consiste à remplacer le platelage par un platelage neuf, donc cela représente environ 100 tonnes d'acier neuf à mettre en œuvre. Visuellement, les gens qui ne connaissent pas ne verront pas la différence. L'objectif est de le restituer comme il est à l'heure actuelle et de le rendre vraiment dans son écrin de verdure et qu'il soit comme il était à l'origine. Les défis de ce projet, c'est tout d'abord de respecter l'ouvrage et son histoire et donc notre patrimoine. C'est également de respecter le budget qui est alloué et les délais puisqu'on attend une livraison pour les journées du patrimoine 2024.